mais non. Ébloui de l'éclat de ma propre couronne, quand le fils de Philippe était à Babylone, il voulut, en comptant de vaincre les mortels, à son pouvoir terrestre servir les autels. De chacun des pays dont il était le maître, à sa profane cour il fit venir un prêtre. Quand ils furent venus, il les rassembla tous, et montant sur son trône, il leur dit « Levez-vous ». Les prêtres, inclinés comme un sanctuaire, se lèvent, et le roi, prenant un front sévère, leur dit « Adorez-vous, reconnaissez-vous bien un être tout-puissant sans qui l'homme n'est rien, qui créa l'univers en lui disant de naître et qu'on n'a pas besoin de voir pour le connaître. » Tous les prêtres alors, en passant devant lui, inclinèrent la tête et répondirent « Ouais ». Alors il demanda quel nom dans leur langage désignait tour à tour cet être à leur hommage. Des oracles du Gange, un pieux confident, lui répondit Brahma, qui veut dire le grand. Nous appelons Ormus, cet esprit de lumière, qui donne en réchauffant une âme à la matière. Dit un guèbre, et l'hébreu, son nom est Jéhovah, par qui le froid limon en l'homme se leva, qui fut, et qui jamais ne pourra cesser d'être. C'est ainsi qu'à son tour répondait chaque prêtre, et que tous les pays avaient chacun leur nom, pour adresser leurs vœux à l'être immense et bon. Le roi se prit alors d'une grande colère. Il n'est plus désormais qu'un maître de la terre, et la terre aujourd'hui qui n'obéit qu'à moi ne doit avoir qu'un Dieu, comme elle n'a qu'un roi. Ce Dieu, c'est Jupiter, et je veux qu'on l'encense. Et la cour trouvait sage un abus de puissance. Mais les prêtres muets étaient tous affligés. Et les prêtres alors, autour de lui rangés, s'écrièrent « Seigneur, tu règnes sur la terre, tu peux changer ses lois par le droit de la guerre, mais le Dieu paternel par un peuple adoré, et que des jours sans nombre ont rendu plus sacré, on ne pourra jamais l'oublier pour un autre. Il le faudra, pourtant, car mon Dieu, c'est le vôtre. » Reprit avec courroux ce monarque fougueux. Et philosophe alors de qui les blancs cheveux attestaient une vie en sagesse féconde, un brahme, qui suivait cette cour vagabonde, lui demanda le droit de parler à son tour. Puis, « Prêtre, leur dit-il, l'astre vivant du jour, cet éternel foyer du feu qui nous éclaire, répand-il sur vos cieux sa chaleur tutélaire? » Tous les prêtres alors rangés autour de lui inclinèrent la tête et répondirent « Ouais ». L'un après l'autre ensuite ils dirent aux brahmines comment ils appelaient la lumière divine. Et chacun se trouva dire un mot différent. Le vieux brahmine alors, au roi sans référent, « Ne faut-il pas aussi que maintenant la terre donne le même nom à l'astre qui l'éclaire, et que partout enfin ce nom soit Hélios ?» Alors le roi rougit prononça ces mots. « Conservons désormais la coutume où nous sommes. Le grand être est partout où se trouvent des hommes.